La vis à glace pour le snowkite, mais à quoi ça sert? Faire du snowkite avec la peur au ventre, ça serait passer à côté du premier objectif, qui est surtout d'avoir du fun. Il se fait du snowkite un peu partout au Québec. Un des endroits les plus magnifiques pour faire du snowkite, un endroit vraiment privilégié, c'est sur nos nombreux plans d'eau. Il existe même la possibilité de faire du snowkite sur la banquise directement sur le fjord au Saguenay. Les plans d'eau forment des endroits exceptionnels pour découvrir le snowkite et l'environnement québécois. Malheureusement, ces environnements-là comportent certains risques. On va en regarder un en particulier aujourd'hui ensemble. Que ce soit sur un étang, sur un lac, sur une rivière ou comme ici à Laval, où la rivière forme un élargissement qui est favorable au snowkite, il est vraiment important de vérifier l'épaisseur de la glace. Contrairement aux champs qui sont du domaine privé et où on doit recevoir l'autorisation du propriétaire pour pouvoir faire du snowkite, les plans d'eau sont du domaine public. Il est donc permis de faire du snowkite sur à peu près tous les plans d'eau du pays. Ceci dans la mesure où on y accède de façon légale. À partir du mois de décembre, la plupart des plans d'eau dans le sud du Canada se mettent à geler. C'est le moment où on va commencer à vérifier l'épaisseur de la glace sur ces plans d'eau-là avant d'aller faire du snowkite. Maintenant, avant d'aller faire du snowkite, on se rappelle d'une étape très importante qui s'appelle le SEA. Dans le spot, un des détails les plus importants lorsqu'il s'agit d'aller sur un plan d'eau, c'est évidemment de regarder l'épaisseur de la glace. Obtenir l'information au niveau de l'épaisseur de la glace, ça peut se faire de plusieurs façons. Certaines villes vont afficher sur leur site internet l'épaisseur de la glace à certains spots, un peu comme le fait la ville de Laval. Quoique cette information-là ne soit pas totalement solide. Puisque ces relevés-là ne sont pris qu'à certains endroits, la plupart du temps très proches des villages de pêcheurs. Endroit évidemment qu'on va essayer d'éviter en snowkite pour éviter les accidents. Ça peut par contre nous donner un très bon indice de l'épaisseur de la glace sur la surface en général, mais c'est à nous de vérifier. La méthode la plus pratique pour vérifier l'épaisseur de la glace, c'est évidemment la vis à glace. C'est un article qui se trouve dans la plupart des magasins de sport dans la section escalade. Elles sont disponibles dans plusieurs formats. L'idéal, c'est d'avoir un format qui est ni trop petit ni trop grand. Il nous permet au moins de savoir si on a une épaisseur sécuritaire, c'est-à-dire 10 cm. Pour éviter des risques de perforation pendant son utilisation, si jamais vous la laissez accrocher après vous, un peu comme je le fais avec mon sac à dos, avec des mousquetons. Donc, évidemment, c'est important d'avoir une protection en plastique par-dessus la vis à glace parce que c'est un objet extrêmement coupant. Donc, à chaque début de saison et à chaque spot différent qu'on va faire, on va s'assurer de l'épaisseur de la glace en utilisant notre vis. Et aussi, à chaque fois qu'on va avoir un doute si l'épaisseur de la glace peut avoir changé. Pour encore plus de sécurité, vous pouvez aussi aller vérifier l'épaisseur de la glace à deux en utilisant une corde de sécurité qui relie les deux personnes. Pendant qu'on tourne la vis, on va entendre un son qui fait crunch, 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 crunch. Au moment où ce son-là arrête et que la vis devient libre de tourner, on vient d'atteindre la surface de l'eau. C'est à ce moment-là qu'on va vérifier la partie qui sort de la vis à glace. On la prend en note et une fois qu'on va avoir enlevé notre vis, ça va nous donner une idée pas mal exacte de l'épaisseur de la glace. Une fois que vous avez retiré votre vis de la glace, il y a des bonnes chances pour que la partie de la glace à l'intérieur de la vis reste prise à l'intérieur et gèle à cet endroit-là. Si vous n'avez rien pour l'enlever, vous ne pourrez pas creuser un autre trou. C'est donc important de vous amener avec vous un objet qui vous permet de retirer la glace qui est prise à l'intérieur. Ben non, innocent. Une cuillère à bois ou n'importe quel outil qui fait pas mal le diamètre de ta vis à glace, ça va faire le travail. Je peux la porter à l'extérieur de mon sac, je peux la mettre dans mon sac, je peux la laisser au camion. La seule chose qui est importante, c'est que si jamais tu l'amènes avec toi, tu dois la mettre à un endroit où elle ne risque pas de te perforer ou de te blesser. C'est quand même un objet qui est relativement dur. Si jamais on a à tomber, on veut éviter que cet objet-là puisse nous perforer. Autre chose qui peut gêner l'utilisation de la vis à glace, c'est la slush. Parfois,
il y a beaucoup d'eau qui se ramasse entre la couche de neige et la glace. Ça va nous empêcher de pouvoir prendre notre mesure, puisqu'il va y avoir de l'eau qui va s'accumuler pendant qu'on essaye de tourner la vis. Dans cette situation-là, prendre la mesure est pratiquement impossible, donc on va se fier à d'autres sources d'informations pour connaître l'épaisseur. Une chose est certaine, si vous ne connaissez pas l'épaisseur de la glace sur votre spot, n'y allez pas.